Très bien, donc bonjour, séance d'exercice sur les logarithmes, donc sur les logarithmes népériens. On va commencer dans une première étape par aborder donc les opérations sur les opérations sur les logarithmes, et ensuite on va passer à la résolution d'équations impliquant des logarithmes et ainsi de suite. Alors on va commencer. Alors, premier exercice, avant de commencer, j'aimerais faire le rappel suivant. Donc, ce qu'on appelle les propriétés algébriques des logarithmes. Alors, propriétés algébriques, est-ce que j'écris avec la gauche? Est-ce que j'écris avec la droite? Allez, je vais écrire avec la droite pour changer. Parce que j'en ai marre d'écrire avec la gauche. Alors, propriétés algébriques. OK. Donc, ça, c'est un rappel. Hein. Propriétés algébriques, c'est ce qu'on a déjà vu lors de la séance passée. Alors, propriété algébrique. Si on prend deux quantités, petit a et petit b, strictement positives, donc petit a positif et petit b positif, on peut écrire que le logarithme de a fois b est tout simplement égal au logarithme de a plus le logarithme de b. Donc le logarithme d'un produit est tout simplement égal à la somme des logarithme. Alors par extension, si bien sûr, au lieu d'écrire a fois b, on écrit a exposant n, donc ça me fait tout simplement a fois a, et on retrouve ln de a plus ln de a plus ln de a, ce qui me fait n fois ln de a. D'accord? Ensuite, on a vu que ln de 1 sur b est tout simplement égal à moins ln de b. Donc ln de 1 sur b égale à moins ln de b. Ce qui me permet d'écrire que ln de a sur b, donc le logarithme d'un quotient, c'est tout simplement ln de a moins ln de b. Et enfin, pour finir, ln de racine carrée de a, ln de racine carrée de a est tout simplement égal à 1 demi de ln de a. Donc on va s'appuyer sur ces propriétés algébriques, n'est-ce pas, pour répondre à toutes les questions. Alors question numéro 1, on vous dit exprimer en fonction de ln de 2, exprimer en fonction de ln de 2 les réels suivants. Alors si on vous dit ça, c'est que bien sûr, il va falloir puiser dans une de ces propriétés algébriques. Ok, donc on va écrire les énoncés. Donc je répète, la question c'est exprimer en fonction de ln de 2 les réels suivants. Bien sûr, j'ai omis de dire que cette séance se déroule, on est exactement le 9 juin 2015, et je suis en présence des CG13. Hein, CG13 promo 2014-2015, voire 2016, puisque le BTS, on le passera next year, l'année prochaine. Bien, allez, c'est parti. Exo numéro 1, donc, nous avons ln de 8. Est-ce que vous êtes d'accord que ln de 8 s'écrit comment? 8 s'écrit 2 au cube. Donc ça fait ln de 2 au cube. Et donc ln de 2 au cube, puisqu'il faut tout exprimer en fonction de ln de 2, ça fait 3 ln de 2. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le résultat, c'est 3 ln de 2. Question suivante. ln de 1/16e. Donc ça c'est grand A. Grand B. ln de 1/16e. Bon. Là, on peut le faire en deux temps, si on veut. On peut le faire en deux temps, si on veut. On peut le faire ainsi. On peut faire moins, si vous préférez, moins ln de 16. Vous me suivez ou pas? Puisque c'est de ln de 1 sur b. On peut faire moins ln de 16. Et 16, vous savez que 16, c'est 2 exposant 4. Donc on peut écrire moins ln de 2 exposant 4. Ce qui me donne combien? Moins 4
ln de 2. Là, vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Ensuite, nous avons 1 demi de ln de 16. Donc, grand C, c'est 1 demi de ln de 16. Et c'est combien 1 demi de ln de 16? C'est ln d'abord de... On peut le faire de deux façons. On peut le faire comment? On peut le faire comme ceci. Dire que c'est ln de racine carrée de 16. Est-ce que c'est bon? Oui. Ce qui fait tout simplement ln de 4. Mais ln de 4, c'est quoi? C'est ln de 2 au carré, ce qui donne 2 ln de 2. Ça, c'est une première démarche. Vous avez compris? Première démarche. Deuxième démarche, on peut dire que, tout simplement, grand C, c'est 1 demi de ln de 2 exposant 4. ln de 2 exposant 4. Et ln de 2 exposant 4, bien sûr, ça fait tout simplement 4 sur 2 ln de 2. Mais 4 sur 2 ln de 2, en simplifiant, ça vous donne bien 2 ln de 2. Alors, il m'en reste un à faire. Donc, celui-ci, le dernier, c'est quoi? C'est 1 demi de ln de 1 quart. Donc, grand D égale 1 demi de ln de 1 quart. Alors, 1 demi de ln de 1 quart, je peux l'écrire comment? Je peux écrire que c'est moins 1 demi de ln de 4. Vous me suivez ou pas? Puisque ln de 1 quart, c'est moins ln de 4. Mais comme il y a un demi, ça fait moins 1,5. Vous êtes d'accord que ln de 4 s'écrit ln de 2 au carré. Ce qui vous donne grand D égale moins 1,5 de ln de 2 au carré. Et ln de 2 au carré s'écrit comment? Moins 2 demi de ln de 2. Ce qui me donne tout simplement moins ln de 2. Donc voilà pour l'exo numéro 1. Même question pour la suite. On vous dit de vérifier sans la calculatrice les égalités proposées. Ce qu'on va faire après. Très bien, donc cette fois-ci, on me demande de vérifier sans calculatrice, on me demande de vérifier les égalités suivantes. D'accord? Donc les égalités suivantes, je zoome un petit peu, voilà. Voilà, donc la première égalité, il faut établir quoi? Que 2 ln de 3 plus ln de 2 égale ln de 18. Bon, il y a deux possibilités. Où vous partez du membre de gauche, vous arrivez à droite, ou vous décomposez le membre de droite. Mais vous avez compris que le plus simple, c'est de partir de là pour arriver là. Donc on va démarrer avec quoi? On va démarrer avec 2 ln de 3 plus ln de 2. Alors voilà ce que ça fait. Donc voilà. Alors on y va. Donc 2 ln de 3 plus ln de 2. Je transforme ln de 3 comme étant ln de 3 au carré. Donc là, j'ai quoi? Ln de 3 au carré plus ln de 2. Plus ln de 2. Alors, ln de 3 au carré plus ln de 2, ça fait ln de 9 plus ln de 2. Oui, pourquoi 9? Parce que 3 au carré. Ensuite, ln de A plus ln de B, c'est ln de combien? A fois B. D'où ln de 9 fois 2, c'est-à-dire ln de 18. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc ça, c'est bien égal à ça. De la même manière, on va bien sûr décomposer ça pour arriver à ça. Alors, on y va. Donc, je vais commencer par ici. Donc, 2 ln de 1 quart. 2 ln de 1 quart. Plus 3 ln de 2. Égal. Alors, c'est quoi 2 ln de 1 quart? 2 ln de 1 quart, c'est moins 2 ln de 4. Moins 2 ln de 4.
Bon, on peut le faire de plusieurs façons, hein. Donc ça dépend. Moins 2 ln de 4. Plus 3 ln de 2. Mais vous savez que ln de 4, c'est ln de 2 au carré. Donc ici, ça me fait moins 2 ln de 2 au carré, plus 3 ln de 2. Ce qui me donne moins 4 ln de 2, plus 3 ln de 2. Et vous savez que moins 4 ln de 2 plus 3 ln de 2, ça fait tout simplement quoi? Moins ln de 2. Est-ce que j'ai de la place? Oui. Moins ln de 2. Mais moins ln de 2, c'est tout simplement ln de 1 demi. Autrement dit, c'est bien égal à ça. Alors bien sûr, on pouvait y arriver autrement. Troisième cas, donc ln de 100 plus 3 ln de 1 dixième égale moins ln de 10. Donc là, on peut faire ainsi les choses. On peut écrire ln de 100 plus 3 ln de 1 dixième égale ln de 10 au carré moins 3 ln de 10. Mais ln de 10 au carré, c'est 2 ln de 10 moins 3 ln de 10. Bon, vous pouvez mettre ln de 10 en facteur si vous préférez. Ça fait 2 moins 3 ln de 10, ce qui me donne tout simplement moins ln de 10. Ce qui me donne moins ln de 10, donc c'est ce qu'il fallait trouver. Très bien, cette fois-ci, on me donne des valeurs approchées de ln de 3 et de ln de 5. On me dit que ln de 3 est tout simplement égal, à peu près égal à 1,1. ln de 5 est à peu près égal à 1,6. On me demande de calculer ln de 15, ln de 27 et ln de 0,6, bien sûr sans calculatrice. Ok? Alors c'est parti. Je commence par ln de 15. Qu'est-ce que je fais à ln de 15? Je dis que ln de 15, c'est combien? C'est ln de 3 fois 5. Est-ce que c'est bon? Et je sais que ln de 3 fois 5, c'est ln de 3 plus ln de 5. Je sais que ln de 3 plus ln de 5, ln de 3 m'est donné, c'est 1,1, donc c'est à peu près égal à 1,1 plus 1,6, ce qui donne 2,7. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est pour ln de 15. De la même manière, on me demande de calculer ln de 27. Bon, ln de 27, je vais décomposer ln de 27 et écrire que ln de 27 est tout simplement égal à ln de 3 au cube, puisque 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Et ln de 3 au cube, c'est tout simplement 3 ln de 3. Mais comme ln de 3 est égal à 1,1, ça me fait à peu près 3 fois 1,1, soit 3,3. Donc ln de 27 est égal à 3,3. Maintenant, ln de 0,6. Alors, il faut décomposer 0,6. Alors 0,6, ça peut être quoi? Ça peut être, si vous divisez, est-ce que vous avez compris que 0,6, je vais l'écrire, excusez-moi, pas oui, ln de 0,6, c'est tout simplement ln de 3 divisé par 5. Puisque 3 divisé par 5, ça fait bien 0,6. Mais vous savez que ln de 3 sur 5, c'est la forme ln de a sur b, qui est égale à ln de a moins ln de b. Donc là, vous aurez combien?
ln de 3 moins ln de 5. Soit combien? 1,1 moins 1,6. Et 1,1 moins 1,6, ça fait moins 0,5. À peu près, hein, d'accord? Autrement dit, c'est une valeur approchée. Moins 0,5. Très bien, donc question identique, on me donne ln de 2 qui est à peu près égal à 0,7, on me donne ln de 7 qui est à peu près égal à 0,3, pardon, à 1,9, et on me demande de calculer, donc de déduire les valeurs de ln de 56, ln de 3,5 et ln de 24,5 sans calculatrice. D'accord? Alors je vais commencer par ln de 56. 56, alors ln de 56, donc ici ln de 56. 56 c'est tout simplement 8 fois 7. ln de 8 fois 7, vous savez que ln de 8 fois 7 c'est ln de 8 plus ln de 7. Mais 8, on l'a vu précédemment, c'est tout simplement 2 au cube. Donc 8, c'est 2 au cube, ce qui vous donne tout simplement ln de 2 au cube plus ln de 7. ln de 2 au cube, c'est 3 ln de 2 plus ln de 7. Mais ln de 2, c'est à peu près 0,7. Donc ceci est à peu près égal à 3 fois 0,7 plus ln de 7, 1,9. Ce qui fait 2,1, d'accord? 2,1 plus 1,9. Vous êtes d'accord, ça fait à peu près 4? Oui, 4. Bien. Maintenant, ln de 3,5. ln de 3,5. 3,5, c'est ln de 7,5. Mais ln de 7,5, c'est ln de 7 moins ln de 2. ln de 7, c'est à peu près égal à 1,9. ln de 2, à peu près égal à 0,7. Ce qui donne à peu près 1,2. Ok. Ensuite, pour le dernier, 24,5, c'est la moitié de 49. 49 divisé par 2, c'est tout simplement 29,5. Alors on y va. Ça me fait donc ln de 24,5. C'est ln de 49 divisé par 2. Mais ln de 49, c'est ln de 7 au carré divisé par 2. ln de 7 au carré divisé par 2. Ce qui me donne ln de 7 au carré moins ln de 2. ln de 7 au carré moins ln de 2. ln de 7 au carré, c'est tout simplement 2 ln de 7 moins ln de 2. Alors ça fait donc à peu près égal à 2 que multiplie 1,9, soit 3,8 moins 0,7, ce qui donne 3,1. Est-ce que c'est bon? 3,8 moins 0,7, ce qui me donne 3,1. Très bien, cette fois-ci, on me demande de simplifier les nombres suivants. Donc, grand A égale ln de e carré sur 5 plus ln de 5. Et grand B égale 2 ln de 7 moins ln de 49 sur E3. Je vous rappelle que tout simplement, pour réaliser ces calculs, il ne faut pas oublier que ln de E est tout simplement égal à A. D'accord? Donc, ln de E est égal à 1. Donc, pour le premier cas, on va donc écrire grand A égale. Bon, vous savez que ln de A sur B,
c'est ln de A moins ln de B, plus ln de 5. Donc vous avez bien ln de E carré moins ln de 5, plus ln de 5. Moins ln de 5 plus ln de 5, ça fait 0. Ça me laisse tout simplement grand A égale ln de E carré. Mais ln de E carré, c'est tout simplement 2 fois ln de E. Mais ln de E est égal à combien? À 1, ce qui vous donne tout simplement grand A égale à 2. Donc ça, c'est pour grand A. On va faire le grand B de la même façon. D'accord? Très bien, donc question numéro 2 pour trouver grand B. Alors grand B, on peut le faire comme ceci. On peut écrire grand B. Bon, on va laisser déjà 2 ln de 7. On va écrire moins. Alors moins, là c'est ln de A sur B. Ce qui me donne ln de 49 moins ln de exponentielle de 3. C'est bon? J'enlève mes parenthèses. Alors bien sûr, pour faire simple, je peux écrire que B est égal à ln de 7 au carré, c'est-à-dire ln de 49, pour pouvoir le neutraliser, l'annuler avec l'autre. J'enlève mes parenthèses, et ça me fait moins ln de 49 plus ln de exponentielle de 3. ln de 49 moins ln de 49, ça fait combien? 0. Ça me laisse donc grand B égale ln de exponentielle de 3, ce qui me fait grand B égale tout simplement 3 ln de E, soit B égale tout simplement 3. Bien sûr, on peut le faire autrement, bien sûr. Vous aurez pu transformer le ln de 49 en ln de 7 au carré, d'où plus 2 ln de 7, moins 2 ln de 7, plus 2 ln de 7, et vous les annulez. C'est comme vous voulez. Pas de problème. Alors, même question, n'est-ce pas? Même question avec grand A égale à ln de E5 sur E3. Alors ici, bien sûr, je ne vais pas appliquer les propriétés parce qu'on n'a pas encore vu la fonction exponentielle. Donc on va rester exactement avec la fonction logarithme. Et donc là, j'ai quoi? J'ai ln de A sur B. Donc ln de A sur B qui me donne grand A égale ln de A moins ln de B. On est d'accord? Et donc, ln de A moins ln de B. Donc ici, ln de E5, c'est 5 ln de E. Donc ça me fait 5 ln de E. ln de E3, ça me fait 3 ln de E. ln de E étant égal à 1, ça me fait donc A égale à 5 moins 3, soit A égale à 2. Donc ça c'est pour B. C'est pas compliqué. Maintenant je vais m'intéresser pour A. Maintenant je vais m'intéresser à B. Alors pour B, voilà ce qu'on va écrire. Nous avons donc B égale. Vous êtes d'accord que B s'écrit ln de racine carrée de E. Je peux supprimer le signe moins et donc l'écrire plus, c'est l'opposé de, ça fait donc plus ln de racine carrée de E. Ce qui me donne grand B égale 1 demi de ln de E, puisque ln de racine carrée de A, c'est 1 demi de ln de A. Donc 1 demi de ln de E plus 1 demi de ln de E. Ce qui me donne B égale 1 demi plus 1 demi, soit B égale tout simplement 1. Donc grand B égale A. Question suivante, écrire à l'aide d'un seul logarithme les nombres grand A et grand B. Très bien, donc exprimons à l'aide d'un seul logarithme.
Alors, on y va. Pour le premier cas, nous avons ici grand A. Alors, grand A égale ln de 12, c'est ln de 4 fois 3. Moins 3 ln de 4. Ce qui donne grand A égale ln de 4 plus ln de 3 moins 3 ln de 4. ln de 4 moins 3 ln de 3, ça fait moins 2 ln de 4. Résultat, ça fait ln de 3 moins 2 ln de 4. Au passage, il n'y a pas une seule démarche, hein. Il y a plusieurs démarches, il y a plusieurs simplifications possibles. Donc je répète, ln de 4 moins 3 ln de 4, ça fait moins 2 ln de 4. Ce qui me donne tout simplement grand A égale ln de 3 plus, pardon, je vais garder le moins, moins ln de 4 au carré. Puisque 2 ln de 4, c'est ln de 4 au carré. Ce qui me donne ln de 3 moins ln de 16. Et vous savez que ln de A moins ln de B, c'est ln de quoi? De A sur B. Résultat, ça fait grand A égale ln de 3 sur 16. Voilà pour grand A. On peut en partir un petit peu, monsieur, ou on laisse ça comme ça? Non, il faut exprimer à l'aide d'un seul logarithme. Donc on s'arrête. Non, mais on peut pas 3 Non, mais ça ne simplifie pas. Non, mais si on aurait pu. Par exemple, ça aurait fait 4 sur 16. On aurait pu laisser 4. Ah oui, bien sûr. 16 sur 4. Bien sûr. Alors, on va passer au petit b. Donc 4 ln de 1,5, 3 plus 3 ln de 2, plus ln de 8. Exprimer b toujours en fonction d'un seul, à l'aide d'un seul logarithme. Donc là, on va écrire que b est égal à moins 4 ln de 2 plus 3 ln de 2. 8, c'est ln de 2 au cube. 8, c'est ln de 2 au cube. Ce qui me donne grand B égale moins 4 ln de 2 plus 3 ln de 2 plus 3 ln de 2 de nouveau. 3 ln de 2 plus 3 ln de 2, ça fait 6 ln de 2, moins 4 ln de 2, ça fait 2 ln de 2. Et donc ça fait tout simplement ln de 2 au carré, soit ln de 4. Voilà le résultat final. Très bien, donc question suivante. Exprimer en fonction de ln de 2 et de ln de 5 les expressions suivantes. Donc grand A égale ln de 8 e sur 5 et grand B égale ln de 0,4. Alors c'est parti. Le premier, donc ici nous avons ln de A sur B. On peut donc écrire ça, grand A égale ln de 8e moins ln de 5. Mais vous savez que ln de 8e, c'est tout simplement... alors, ln de 8 plus ln de e moins ln de 5. Alors, on me dit bien en fonction de ln de 2 et ln de 5. Oui. Ln 2 j'aurais un souci, je ne peux pas me débarrasser de ln de e aussi. Bah oui. Donc c'est... Oui, mais c'est bien. C'est-à-dire que c'est... Il n'y a que des ln de 2 et des ln de 5, mais il peut y avoir un nombre, vous avez compris, autre que ln, c'est ça que je veux dire. Donc là, vous allez avoir donc grand A égale ln de 2 au cube, n'est-ce pas, moins
ln de 5 plus 1, puisque ln de E c'est 1. Ce qui vous donne grand A égale 3 ln de 2 moins ln de 5, bien sûr, plus 1. Donc ça c'est pour grand A. Pour grand B, on peut le faire ainsi. Grand B peut s'écrire comme ça. Grand B égale ln de 4 dixièmes. Alors grand B égale ln de 4 dixièmes. Ce qui veut dire que grand B égale ln de 2 cinquièmes. Et bien entendu, grand B égale ln de 2 moins ln de 5. ln de 2 moins ln de 5. Question suivante, donc identique, cette fois-ci, il faut exprimer ces nombres-là en fonction de ln de 3 et de ln de 5. Alors, ln de 1,8, on peut dire que ln de 1,8, si on le décompose, on peut faire ln de 18 divisé par 10. En simplifiant ln de 18 divisé par 10, ça me fait ln de 9 cinquièmes. Vous avez compris que ln de 9 cinquièmes, c'est ln de 9 moins ln de 5. 9, c'est quoi? 3 au carré, ce qui me donne grand A égale ln de 3 au carré moins ln de 5. Mais ln de 3 au carré, c'est tout simplement 2 ln de 3 moins ln de 5. Voilà pour le grand A. Pour le grand B, on va le faire en deux temps. Donc on va écrire grand B égale ln de 25 moins ln de 3e. ln de 25, ça s'écrit ln de 5 au carré. ln, alors moins, entre parenthèses, ln de 3 plus ln de E. Ce qui me donne tout simplement moins 2 ln de 5 moins ln de 3. Là, ln de E c'est 1, donc moins 1. Donc grand B est égal à 2 ln de 5 moins ln de 3 moins 1. Alors, exercice suivant, cette fois-ci, il faut comparer les réels x et y. D'accord? Comparons les réels x et y. Donc, premièrement, x égale 3 ln de 2 et y égale 2 ln de 3. Et deuxième question, x égale ln de 5 moins ln de 2 et y égale ln de 12 moins ln de 5. Alors bien sûr, pour les comparer, je vous rappelle le cours. Lorsque vous avez deux nombres petit a et petit b positifs, si vous avez a plus petit que b, bien sûr a et b positifs, et bien ça équivaut à dire ln de a est strictement plus petit que ln de b. Pourquoi? Parce que la fonction ln est une fonction strictement croissante. Donc si on vous demande de comparer ln de 7,3 et ln de 5, vous dites ln de 7,3 est nécessairement supérieur à quoi? À ln de 5. Pourquoi? Parce que 7,3 est plus grand que 5. Ok? Donc l'idée c'est de transformer chacune des valeurs en un seul logarithme et de comparer effectivement les arguments. Alors on y va. On va donc prendre le premier. Le premier, on va dire que x égale ln de 2 au cube. Et ln de 2 au cube, c'est ln de 8. Y égale 2 ln de 3. Y égale donc 2 ln de 3. Donc y égale ln de 3 au carré. Et ln de 3 au carré, c'est ln de 9. Tout le monde a compris que ln de 8 est nécessairement plus petit que ln de 9, soit x est plus petit que y. Hein, c'est pas compliqué. Et on va faire la même chose pour le deuxièmement. Très bien. Deuxième cas, x égale donc
ln de 5 moins ln de 2. Alors, on va transformer donc x. X est tout simplement égal à ln de 5 demi. C'est-à-dire x égale ln de 2,5. Maintenant, on va transformer y. Nous avons donc y égale ln de 12 moins ln de 5. Donc y égale ln de 12 cinquième. Et ln de 12 cinquième, c'est tout simplement ln de 2,4. Par conséquent, comme 2,5 est supérieur à 2,4, comme 2,5 est strictement plus grand que 2,4, on en déduit que x est strictement plus grand que y. On en déduit que x est strictement plus grand que y. On a oublié. J'ai fait l'erreur? Non, on a oublié qu'il y avait la vidéo. Vous pouvez venir? Alors, exercice un petit peu différent. Cette fois-ci, on va être confronté à une inéquation. La question est celle-ci. Déterminer ou trouver le plus petit entier naturel petit n tel que n ln de 1,3 est plus grand ou égal à ln de 2. Bon, je rappelle d'abord que la fonction ln est strictement croissante. Donc si vous avez ln de a plus grand que ln de b, ça équivaut à petit a plus grand que petit b. C'est ce que j'avais écrit précédemment. Regardez. Ici, j'ai 2. Je vais d'abord transformer ici. Donc j'ai ln de 1,3 plus grand ou égal à 2. Ça me fait donc n, vous me suivez, n supérieur ou égal à 2 divisé par ln de 1,3. Est-ce que tout le monde a compris que ln de 1,3 est comment? Est positif. Pourquoi ln de 1,3 est positif? Parce que 1,3 est strictement plus grand que 1. Je rappelle que si x est plus grand que 1, ln de x est positif, puisque plus grand que ln de, plus grand que combien? Ln de 0. Plus grand que ln de 1, c'est-à-dire 0. Si x est compris entre 0 et 1, alors le logarithme est comment? Négatif. Donc lorsque x est strictement plus grand que 1, le logarithme est positif, et lorsque x est compris entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Ici, pour trouver petit n, je divise les deux membres par ln de 1,3. Mais ln de 1,3 est comment? Positif. Ce qui veut dire que le sens de l'inégalité ne change pas. Et donc, je vais prendre ma calculatrice, et si vous voulez bien me dire combien ça fait à peu près, en majorant, donc 2 divisé par ln de 1,3, ça fait combien? 2 divisé par ln de 1,3. 7, si j'écris 7,7, ça va? Non, 62. Alors, allez-y, j'ai pas entendu. 7,6, c'est bon? Mais comme on me demande le plus petit entier n, donc ça veut dire que petit n est égal à combien? Non? Le plus petit entier n supérieur ou égal à 7,6, c'est bien sûr 8. Ok? Je vous laisse maintenant faire le suivant. Alors, une équation suivante, pareil, même question. Cette fois-ci, n ln de 0,2 est plus petit ou égal à moins 100. Là, je vais diviser par quoi les deux membres? Par ln de 0,2. Mais ln de 0,2 est de quel signe? Négatif. Ce qui veut dire que le sens de l'inégalité va changer. Est-ce que c'est bon? Donc ça me fera donc n supérieur ou égal à combien? Moins 100 divisé par ln de 0,2. Ça fait n supérieur ou égal à combien? 62,2.
13. D'accord? Ce qui veut dire donc le plus petit entier supérieur ou égal à 72/13, c'est tout simplement combien? 63. Est-ce que c'est bon? Donc là, j'ai divisé par un nombre négatif, donc le sens de l'inégalité change. Plus petit devient plus grand. Donc faites attention lorsque vous manipulez les logarithmes. Je répète, le logarithme d'un nombre supérieur à 1 est positif. Le logarithme d'un nombre compris entre 0 et 1 est négatif. Deuxième question, exercice suivant, donc toujours trouver le plus petit entier naturel tel que, alors, 1,05 exposant n est plus grand ou égal à 2. On a dit que si A est plus grand que B, A et B positif, ln de A est plus grand que ln de B. Ce qui veut dire que ça, plus grand que 2, ça équivaut à quoi? ln de 1,05 exposant n est supérieur à ln de 2. Pourquoi? Parce que la fonction ln est strictement croissante. A plus grand que B, ln de A plus grand que ln de B. Et ça, comment on l'écrit? On applique la propriété algébrique précédente. Tout le monde a compris que ça s'écrit n ln de 1,05. Ok? Maintenant, quel est le signe de ln de 1,05? On a dit que lorsque x est plus grand que 1, le logarithme est comment? Positif. Ce qui veut dire que ln de 1,05 est positif. Donc je vais diviser les deux membres par ln de 0,5 sans changer de sens. J'aurai donc n supérieur ou égal à quoi? ln de 2 sur ln de 1,05. Je prends ma calculette et ça me donne combien? Donc ln de 2 divisé par... Combien? ln de 2 divisé par ln de 1,05. 3,7, merci. 3,7, soit petit n égale à 4, puisque on me demande le plus petit entier supérieur. Oui, combien J'ai trouvé 14, combien? 21. 14,20. Ok. Donc ça veut dire que n est tout simplement égal à 15. Ok? N égale à 15. On va traiter le petit b de la même façon. D'accord? Je vous laisse faire le petit b. Alors très bien. Je pense que vous avez contourné la difficulté ici. Nous avons pareil. Nous avons petit a plus petit que petit b. Petit a et petit b positif, ça veut dire que ln de a est plus petit que ln de b. Donc j'écris quoi? Que ln de 0,95 exposant n est plus petit que ln de 0,2. ln de 0,95 exposant n s'écrit n ln de 0,95 inférieur ou égal à ln de 0,2. Alors attention, je vais diviser les deux membres par ln de 0,95 qui est une quantité négative. Donc cette fois-ci, je vais changer de sens. Voilà, donc ça c'est un réflexe à avoir. Vous aurez donc n supérieur ou égal à ln de 0,2 divisé par ln de 0,95. Ça fait n supérieur ou égal à combien? Si vous tapez ça, ça fait combien? 31,38. Merci, 31,3. C'est ça? Par conséquent, le plus petit entier, 31. Ah oui, le plus petit entier, 31. c'est 32. Le plus petit entier supérieur à 31,3, c'est 32. D'accord? Très bien, question suivante. Cette fois-ci, il faut trouver le plus grand entier naturel tel que 2 exposant n est inférieur strictement à 100 000. Donc là, pareil, je vais composer par les logarithmes, bien sûr, car la fonction ln est strictement croissante. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais forcément avoir ln de 2 exposant n strictement plus petit que ln de 100 000. 100 000.
Alors, ln de 2 exposant n, vous avez compris que c'est n ln de 2, strictement plus petit que ln de 100 000. ln de 2 est strictement positif, donc je vais diviser les deux membres par ln de 2, je ne vais pas changer de sens. J'aurai donc petit n strictement plus petit que ln de 100 000 divisé par ln de 2. Je tape à ma machine et ça me fait combien? C'est 61. Combien? C'est 61. 16,61. Attention, cette fois-ci, on me demande le plus grand entier naturel. Donc tout le monde a compris que le plus grand entier naturel, c'est n égale 15. Oui, parce que 14 convient, 13 convient, pardon, pas 15, mais, excusez-moi, pas 15, mais 16, excusez-moi. Ben oui, plus petit que 16,61, 16, n'est-ce pas, 15, 13, le plus grand, c'est bien entendu 16, ok? Donc la réponse est 16. Très bien, donc dernier cas, 1 tiers exposant n plus grand ou égal à 10 exposant moins 6. Donc j'ai quoi? J'ai, alors bien sûr toujours ln supérieur à. Donc j'ai ln de 1 tiers exposant n plus grand ou égal à ln de 10 exposant moins 6. Ce qui me fait n ln de 1 tiers supérieur ou égal à ln de 10 exposant moins 6. 1 tiers est un nombre compris entre 0 et 1. Son logarithme est comment? Négatif. Ce qui veut dire que n est supérieur ou égal à ln de 10 exposant moins 6 sur ln de 1 tiers. Qui peut me dire combien ça fait? Vous voyez, j'ai fait une petite bêtise, vous avez compris. Bien sûr, le sens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Ok. Puisque j'ai divisé par ln de 1 tiers. Et ça fait combien donc? Combien ça fait? Ln de 10. Alors 10 puissance moins 6, c'est 0, voilà. C'est 6 0 si vous ne voulez pas le taper tel que. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il m'en manque 1. Non, c'est bon. Il m'en manque 1. Ok, voilà. Combien ça fait? 12,58. Ça veut dire que petit n est tout simplement égal à 12. Le plus grand des entiers, plus petit ou égal à 12,58, c'est n égale 12. Très bien, voilà, ceci donc complète la séquence, cette première partie des logarithmes. Donc je rappelle propriété algébrique, donc tout ce qui est opération sur les logarithmes. Et j'ai fini par ce qu'on appelle une petite série d'inéquations qui nous permet de déterminer le plus petit n ou le plus grand n. Voilà, je vous dis donc à la prochaine séquence et à très bientôt. Au revoir.